calage des murs périphériques sous la rase du toit. Donc pour caler les murs périphériques, on va travailler sur le plan du rez-de-chaussée que l'on va zoomer pour y voir plus clair. On va ensuite, avec cet outil, mettre des lignes d'aide au niveau des faîtages car nous n'avons aucun point d'accroche actuellement. On va choisir ici création d'une ligne d'aide parallèle A et on va prendre le bord du mur, se placer à 4,84 mètres qui est le faîtage, voire plan, hein. Et également ici on avait calculé par rapport au bord du mur du garage un faîtage à 3,55 mètres. Voilà, nos lignes d'aide sont créées. On va pouvoir passer maintenant au calage de nos murs, et pour ça on va d'abord créer une toiture. Donc la toiture, ça se situe ici. Alors à noter qu'on peut utiliser des toitures ou des plans de calage, hein. Une toiture, ça ira très bien ici. Donc il faut d'abord définir donc un nouveau plan de toiture et ensuite saisir donc son périmètre. Le périmètre de ma première toiture, je le prends, voilà, on voit qu'il se trace au fur et à mesure. Toujours il s'accroche à nos points, alors ne nous trompons pas, suivons bien le faîtage. Ensuite on aura ici et je clôture ici mon contour de toit. Voilà, donc échappe pour terminer mon périmètre. Je saisis maintenant ma surface dans mon contour fermé. Voilà ma toiture. Bon, l'apparaît en noir, c'est pas formidable, on changera plus tard. Et maintenant, je vais indiquer la pente de ma toiture par 3 points. Donc 3 points, je vais indiquer les 2 points du faîtage et l'égout. Donc sélectionner le mode de calcul, voilà. Donc au niveau du faîtage, on est à une altitude de 4,55 m. Ici, on va être aussi à 4,55, validé. Et en partie basse, attention, il y a une erreur dans le tutoriel, on n'est pas à 3,875 mais à 2,875. Sinon, vous allez avoir une surprise, la pente va être mauvaise. Voilà, donc notre pente de toiture est créée. On vérifie en 3D, on a bien une pente qui ressemble à celle que l'on a vue dans le document. Et maintenant, on va pouvoir aller, en revenant en 2D, caler nos murs. Pour ça, il faut passer dans la partie renseignements pour modifier les murs. Donc dans renseignements, je vais sur l'outil mur et je vais choisir mes murs BBM. Alors, je peux prendre tous mes BBM en superstructure. De toute façon, il n'y aura que ceux qui sont sous le pont qui risquent de se caler. On va voir, hein, si ça fonctionne pas, on prendra uniquement les murs à caler. Voilà, donc j'ai tous mes murs et je vais choisir de ajuster ici la hauteur des parois sur le toit. Donc caler la rase, donc la partie supérieure, c'est bien le cas, hein. Aucun décalage puisque les dimensions que j'ai indiquées c'est le niveau haut des murs. Ensuite, je choisis mon pan de toiture que voilà et je clique sur OK pour valider. Je vérifie en 3D ce qui s'est passé. Et voilà, donc on s'aperçoit que mes murs sont calés et uniquement ceux qui nous intéressaient. De la même manière, je vais maintenant caler mes chaînages. Donc je vais revenir en 2D et je vais reprendre l'outil. Pourquoi j'arrive pas à revenir en 2D? Ça rame. Voilà, un petit problème on dirait. Voilà. Je prends mes éléments libres ici. Je sélectionne les chaînages verticaux qui m'intéressent, donc à savoir ces trois là. Je pourrais aussi régler les autres. Je m'aperçois entre parenthèses qu'il me manque 2 chaînages ici qu'il faudra que je rajoute, hein. Et je vais les caler de la même manière. Vous voyez, je prends le même outil, caler le point haut et avec un décalage de 0 par rapport à ce pan de toiture. J'oublie pas de cliquer sur OK et je vérifie en 3D ce qui s'est passé. Voilà ma toiture et mes chaînages de caler sur la rase haute, enfin sous la toiture, la rase haute qui est calée. Voilà, donc maintenant je vous invite à faire la même chose pour le deuxième pan de toiture ainsi que pour le toit du garage et à terminer ainsi le calage des murs avant de passer aux ouvertures.